Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués et que j'aurai le plaisir de pouvoir serrer dans mes bras tout à l'heure. Bonjour aussi à ceux qui sont connectés sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour ce moment de partage autour de la parole. Et avant de commencer ce moment, je vous invite à incliner la tête de manière à demander une fois de plus à l'Esprit du Seigneur d'être parmi nous pour ce moment. Seigneur Dieu, nous sommes réunis ce matin pour te louer, t'adorer et pour être nourris de toi, pour être édifiés de toi. Et je te demande en cet instant, une fois de plus, de déverser sur nous ton Esprit Saint, afin que ce soit lui qui nous conduise dans ce moment. Je mets à ton service ma bouche, mes lèvres, afin que ce soit toi qui parles à travers moi, et que nous soyons tous édifiés, instruits, sanctifiés par ta parole. Au nom et par les mérites de Jésus et pour ta gloire. Amen. Et pour débuter ce moment, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la lettre aux Éphésiens, que nous lira Sophanie, Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Nous allons lire Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Merci. Alors, c'est un verset que nous connaissons relativement bien, mais j'ai voulu jouer à un petit jeu. J'ai fourni à une intelligence artificielle 22 traductions différentes de ce texte, ainsi que la version grecque originale. Et je lui ai donné comme instruction de m'en faire une traduction adaptée à notre compréhension moderne, avec des mots explicites, en évitant les archaïsmes et les symboles. Voilà, je voulais quelque chose qui soit compréhensible. Alors il m'en a donné plusieurs variantes, que j'ai retravaillées, et que je voudrais partager avec vous. Je voulais quelque chose qui soit donc proche du texte biblique, grec, dans la pensée littéraire judéo-grecque, d'origine, mais à la fois moderne, pour nous, facile à comprendre. Le voici. Nous n'avons pas lutté contre des humains, mais contre des forces spirituelles maléfiques qui manipulent le monde. Autorités sataniques qui influencent les nations et les systèmes corrompus. Les puissances invisibles qui sèment le chaos et l'injustice. Et les forces démoniaques qui œuvrent depuis le monde invisible pour éloigner les hommes de Dieu. Je pense que c'est assez clair. Nous le savons, Paul parle d'un monde qui ne nous est pas visible, celui des anges. La Bible, nous le savons, définit deux catégories d'anges. Les anges fidèles et les anges rebelles. Les anges fidèles ont une mission particulière donnée par Dieu, comme nous le révèle Paul dans sa lettre aux Hébreux, au chapitre 1 et au verset 14, où il est écrit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Dieu les a missionnés pour nous aider dans notre marche vers la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle communément les anges gardiens. Alors bon, ils ont tout plein d'autres fonctions. Je ne m'étendrai pas dessus parce que sinon, comme Paul, on en aurait jusque pour ce soir. Et je pense que certains crieront famine avant cela. J'ai pitié de vous. L'autre catégorie, ce sont les anges rebelles, que nous appelons démons. Dans l'Ancien Testament, on peut les découvrir entre les lignes du texte biblique. Mais on peut aussi les découvrir au travers du prisme du Nouveau Testament. Prenez avec moi l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens.
1 Corinthiens au chapitre 10. Et nous allons lire les versets 19 et 20. 1 Corinthiens 10, versets 19 et 20. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ceux qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Bon, c'est clair dans l'esprit de Paul, hein, les idoles ne sont pas des vrais dieux. Elles n'ont aucun intérêt. Mais ces faux dieux sont en fait des démons. Ça nous permet notamment de comprendre tout le contexte de l'Ancien Testament. Balak, Moloch, Ashéra, Dagon, Kémosh, Tammuz, Bel, Marduk, Nebo ou encore Remphan sont ceux qui sont cités dans la Bible. J'ai fait une petite recherche. On compte environ 5000 dieux, entre les Mésopotamiens, les Égyptiens, les Cananéens et les Gréco-romains, ainsi que ceux des autres peuples cités dans la Bible. Ce nombre est assez intéressant. Savez-vous combien il y a de soldats dans une légion romaine? Entre 4 et 6 000. Soit effectivement, Michel, 5 000 en moyenne. C'est ce qui est d'ailleurs le nom qui a été utilisé par les démons qui possédaient les Gadaréniens. Si on parle d'un point de vue global à la surface de la Terre à l'époque de Paul, ce nombre montre à environ 10 000 dieux différents, soit autant de démons. Le texte d'Hébreux 1,14 que nous avons lu juste avant nous apprend la mission des anges fidèles. Par opposition, les démons ont donc la mission inverse, puisqu'ils sont rebelles. Ils œuvrent à la perte des êtres humains, à notre perte. Nous pouvons les voir à l'œuvre dans tout l'Ancien Testament. Ce sont eux qui ont perverti le cœur des hommes, d'Adam à Noé, de la tour de Babel à Sodome et Gomorrhe, dans le cœur des frères de Joseph, du Pharaon et de ses prêtres qui ne voulaient pas laisser partir le peuple hébreu, ainsi de suite. Ils étaient présents, mais ils ne s'étaient pas révélés avant que Jésus n'apparaisse sur la terre. La venue de Dieu sous forme humaine les a fait sortir de leur discrétion. Ils se sont révélés au monde où évoluait Jésus, puis ses apôtres. L'activité démoniaque était sans commune mesure, car en fait, oui, cette planète qu'ils pensaient la leur, voyait son créateur la visiter. S'ils n'ont pu gagner le combat dans le ciel, comme nous l'apprend l'Apocalypse, ils ne supportaient pas que le royaume qu'ils avaient acquis par la ruse voie un prétendant pour y régner en la présence de Jésus. Alors malgré un essai de détruire Jésus dans sa prime jeunesse, c'est lorsque les temps furent arrivés qu'ils attaquèrent le Fils de Dieu à partir du moment où, selon la date annoncée, dans la prophétie, Jésus allait commencer son ministère de Messie. Durant 3 ans et demi, ils s'acharnèrent contre lui, dans le but de lui faire refuser son sacrifice ultime qui les mettait en péril. Ce fut une défaite totale pour ces anges rebelles à la croix. Jésus revendiquait la propriété de cette planète et sa vie parfaite, son sacrifice et sa résurrection annonçaient la fin définitive du règne démoniaque. De fait, l'activité démoniaque n'a fait que croître à travers les siècles, car ils savent que leur fin est proche. Il suffit de nous rappeler ce que nous avons étudié dernièrement dans l'école du sabbat, Genèse 3,15, où il est écrit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Et tu lui blesseras le talon. » Merci. Il y a donc un combat entre ceux qui font partie du peuple de Dieu et ceux qui n'en font pas partie. Et s'il y a ce combat, il y a forcément un combat entre les anges et les démons. Nous ne le voyons pas. Ce combat existe. Voici une citation d'Ellen White qui en parle, que vous trouverez dans Premiers Écrits.
Si nos yeux pouvaient s'ouvrir, nous verrions les anges, les mauvais anges autour de nous, cherchant de nouveaux moyens pour nous nuire et nous détruire. Et nous verrions aussi les anges de Dieu qui nous protègent contre leur pouvoir, car le Seigneur veille toujours sur Israël. Vous ne les voyez pas, mais en cet instant précis, nous sommes entourés d'anges, des bons comme des mauvais. L'industrie TV nous a donné une image enfantine de ce qui se passe dans le monde des anges, avec le petit démon sur l'épaule et le petit ange sur l'autre. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Normalement, il y en avait une qui devait s'afficher, mais elle ne s'affiche pas. Cette vision simpliste que Satan a inspirée à l'homme, c'est avec cette vision qu'il espère minimiser cette guerre, pour la rendre enfantine et séduire d'autant plus. En ce moment même, des anges ont pour mission de vous guider vers Dieu dans vos pensées, afin que vos paroles et vos actes lui rendent gloire. À l'inverse, les anges rebelles vont vous soumettre de mauvaises pensées, qu'ils espèrent voir se traduire là aussi par des actes et des paroles. Alors oui, nous en sommes conscients intellectuellement, spirituellement même, mais c'est une autre chose que d'y être confronté matériellement. Et je voudrais vous faire part de ma première expérience matérielle avec eux. C'était il y a à peu près 1 ou 2 ans, je ne sais plus exactement. En pleine nuit, je dormais bien tranquillement. Tout à coup, je n'arrivais plus à respirer. Je sentais une main me bloquer la respiration, me bloquer la bouche et le nez. Sur le coup, je pensais rêver. Je me suis dit, Manu, tu fais une apnée du sommeil. Mais bon, ça me paraissait pas très plausible puisque j'étais en train de me le dire. Mes yeux étaient ouverts. Je pouvais voir la lumière du lampadaire extérieur filtrer à travers les volets. La poussière volait dans la pièce. J'ai voulu me tourner vers Célia, qui dormait à côté de moi. Impossible de bouger. Des mains me serraient partout. Les bras, les pieds, les jambes, le corps, la tête, pas moyen de faire un seul mouvement. Je pense que je ne rêvais pas. J'entendais Célia respirer à côté de moi. Alors là, je me suis demandé sur le coup ce qui se passait. Mais très rapidement, mon cœur s'est rempli de joie. Je me suis dit, oh, ce n'est rien. Ce ne sont que des démons. Il me suffit d'appeler Dieu à l'aide et le problème va se régler. Sauf que, impossible de prononcer une seule parole. La main qui était sur ma bouche m'empêchait d'articuler la moindre parole. Même bouger la langue m'était impossible. Bon, ni une ni deux, je me suis dit, il suffit de penser. Pense à Jésus. Mais c'était tellement puissant sur moi que même penser Jésus devenait difficile. Et je n'arrivais toujours pas à respirer. Bon, je vous rassure, ça s'est passé en un laps de temps relativement court. Ce n'est pas passé 5 minutes comme le temps de répondre. Alors je me suis concentré. Et dans ma tête, j'ai commencé à penser « j'ai ». Et au moment où j'ai réussi à penser « zu », ma respiration est revenue. J'ai pu bouger librement. Le problème était enfin réglé. J'ai loué Dieu. Je l'ai vraiment remercié. Je me suis encore demandé si je n'avais pas rêvé, mais c'était tellement réel. Sentir ses mains sur moi sans avoir qui que ce soit autour de moi. Cette sensation d'être maintenu de partout. La respiration de Célia qui était à quelques centimètres de moi. Je n'ai pas osé en parler tout de suite à mon réveil, même dans les jours qui ont suivi, parce qu'il m'a fallu quelque temps pour réaliser ce qui venait de se passer. Ensuite, j'en ai parlé à Philippe, qui m'a confirmé que c'était bien une attaque. Parler du combat intellectuel est une chose. Le vivre physiquement en est une autre. Et si je vous raconte ça ce matin, c'est parce que je suis sûr de ne pas être le seul. Quelque temps après, une autre expérience m'est arrivée. J'étais allé faire le plein d'essence pour mon véhicule dans une station-service. J'attendais à la caisse parce que
l'automate de paiement par carte bancaire était en panne. L'employé et la patronne étaient en train d'essayer de réparer l'appareil. Pour moi, je patiente, hein. Je n'avais que ce moyen de paiement. Ne v'là-t-il pas qu'entre un homme dans la station qui vient vers moi à la caisse. Alors je lui explique rapidement, écoutez, il va falloir patienter, le terminal de paiement ne fonctionne pas. On ne peut pas payer par carte. Cet homme me dit, de toute façon, ce n'est pas grave. Moi, je ne veux pas payer par carte. Il y a des puces. Les puces, c'est fait pour nous observer, nous contraindre. C'est fait pour nous opprimer, nous persécuter. C'est pareil qu'avec les tatouages, les codes barres, les puces, les QR codes. C'est la marque de la bête. Tout ça, moi, je ne veux pas payer. Moi, je paye en espèces. Je lui dis, je ne crois pas que la Bible a fait mention de puces ou de QR code dans sa parole. Oui. Il n'y a pas ça mentionné dedans. À partir du moment où j'ai prononcé la Bible, le comportement de cet homme a totalement changé. Il s'est tourné vers moi, et pendant un laps de temps que je ne saurais pas vous définir, il s'est mis à insulter Jésus, à dire que c'était un imposteur, qu'il n'avait peut-être même pas existé, et que de toute façon on le dépeint comme le bon, mais c'est lui le méchant, qu'en fait c'est lui qui opprime, que c'est lui qui fait du mal à l'homme, et que tout ce qu'on a raconté sur lui est faux, que de toute façon il ne faut pas l'écouter. Je vous épargne les détails parce que c'était dans des mots très peu fleuris. Mais pendant tout un temps, il s'est mis à insulter, agresser Jésus dans une forme verbale avec un regard effrayant. La patronne et l'employé qui était à côté n'osaient plus lever les yeux. Eux qui étaient en train de parler, fait ci, fait ça, d'un seul coup ils s'étaient tus, ils étaient là en train de faire leur truc. Il y avait un froid glacial dans la pièce. Il a laissé ses espèces, il est reparti, le terminal de paiement a refonctionné. J'ai pu payer, je reprends mon véhicule pour partir et au moment de sortir de la station, je regarde à gauche, à droite pour emprunter la route et au moment où je tourne ma tête vers la gauche, je vois cet homme dans son 4x4 noir qui me regarde avec des yeux. Je ne saurais vous en dire la teneur, mais ils étaient suffisamment expressifs pour me faire froid dans le dos. Et là, une voix me dit « Avance paisiblement ». Je m'engage et je ne regarde rien derrière moi. En analysant ce qui venait de se passer, j'ai pris alors conscience que j'avais affaire encore à un démon. À partir du moment où j'ai parlé de la Bible, alors que nous n'avions pas parlé de Jésus, ni même prononcé son nom, évoqué son existence, le comportement de cet homme a totalement changé. Avec une haine dans les propos que je n'avais jamais vus, ni entendus. Un tel déferlement de haine contre Jésus ne pouvait venir que de démons. J'ai alors pris conscience un peu plus de ce que ce combat spirituel voulait dire. Il n'y avait plus d'intellectualisation ou de spiritualisation du combat, il était devenu vraiment réel. De retour au boulot à la maison d'arrêt, je percevais les choses différemment. Alors que je faisais mes vérifications des cours de promenade avant l'arrivée des détenus, je pouvais pleinement percevoir que les démons étaient présents. Je pouvais presque les voir, tout autour de moi, me regardant avec haine. Il y en avait des dizaines, des centaines, des milliers peut-être, dans la cour, mais aussi sur les toits. Chose intéressante, je n'avais pas peur. Parce qu'en même temps, je percevais mes gardes du corps. Tout autour de moi se trouvaient des anges de Dieu, épées flamboyantes à la main, qui m'entouraient alors que je marchais. Je ne les voyais pas réellement, mais ils étaient tous présents dans mon esprit, un peu, si vous voulez, à la manière d'un casque de réalité augmentée qui me rendait capable de les voir dans mon environnement. C'est donc une guerre bien réelle, bien qu'elle soit invisible. Probablement que certains parmi vous ont aussi vécu des expériences de ce type. De par mon métier de surveillant pénitentiaire à l'époque, j'étais confronté à tout type de population pénale. Certains n'étaient que des jouets entre les mains de Satan qu'il utilisait avec cruauté pour les détruire. En revanche, d'autres semblaient de vrais outils entre ses mains. Alors je ne suis pas celui qui sonde les cœurs et je ne me permettrai pas de les juger. Mais il semblait
que toutes leurs pensées les attiraient vers le mal. Ils mettaient un point d'honneur à faire le mal. J'ai ainsi pu découvrir le mal à l'état brut. Le mal gratuit, à vous en donner la nausée. Dans mon poste actuel, maintenant, dans les services administratifs, je ne suis plus en contact avec les détenus depuis 1 an. Je rencontre désormais les professionnels de la justice en charge de les réinsérer. Mais plus le temps passe, plus ils sont désabusés. Outre le fait du manque cruant de moyens financiers, c'est surtout le fait qu'ils reconnaissent eux-mêmes qu'un tournant a été franchi. Auparavant, il y avait toujours une origine plus ou moins acceptable, ou en tout cas qui pouvait expliquer un passage à l'acte. Une enfance difficile, un traumatisme, une violence subie, une déception. Alors sans les cautionner, les acteurs de la justice pouvaient y voir une explication et pouvaient travailler dessus pour œuvrer à une réinsertion. Aujourd'hui, de leur propre aveu, qui ne vient pas de moi, de plus en plus de personnes viennent en prison pour le simple fait d'avoir voulu faire le mal, sans aucune raison, sans aucun motif, par pure satisfaction de faire le mal. Et ces personnes ne savent pas comment gérer la réinsertion de ces détenus. Mon travail au sein de la justice française m'amène à m'en rendre compte par moi-même de plus en plus. Le devoir de réserve ne me permet pas de m'étendre plus, mais vous n'imaginez pas le nombre de personnes dont le simple fait de faire le mal est une source de plaisir et de satisfaction. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes sujettes aux démons. Ce n'est pas un sujet que l'on aborde facilement dans nos contrées occidentales et rarement dans l'Église adventiste. Pourtant, c'est une réalité. Je vous donne le cas de ce terrible fait divers. Le 15 juillet 2024, à Dévillers, à quelques kilomètres d'ici, une femme de 69 ans était poignardée à de multiples reprises par son fils de 51 ans suivi pour des troubles psychiatriques. Dans les articles de Vosges Matin des 16 et 17 juillet 2024, les propos de l'homme sont déclarés lunaires. Écoutez bien. Le diable lui aurait demandé de tuer sa mère. Au juge des libertés de la détention, il déclare, je cite, « Je croyais que le bon Dieu allait me guérir. J'ai fait comme l'abbé Pierre, j'ai donné à manger aux chats et aux pauvres. » Cet homme avait conscience de ce qu'il vivait. Si vous saviez le nombre de personnes rencontrées en prison avec cette même excuse, si je peux appeler ça une excuse, selon l'origine et les croyances des uns et des autres, cela va s'organiser différemment. Le diable m'a ordonné de faire ça, ou des voix m'ont ordonné de faire ça. Satan, tout en se révélant, cache malgré tout bien son jeu. L'homme essaye de trouver une explication rationnelle. Schizophrénie, abolition du discernement, santé mentale dégradée, névrose, etc. Mais c'est notre guerre. Alors nous pouvons faire l'autruche, nous dire que ça ne nous concerne pas, plutôt les autres, mais c'est un leurre. Nous sommes en pleine guerre. Mais je pense que je ne vous apprends rien. Voyez-vous, depuis quelques mois, je suis de plus en plus en contact avec des gens attaqués ouvertement par des démons, qui sont parfois encore en contact, même possédés. Il y en a de plus en plus qui viennent vers moi. Mais ce n'est pas tout, parce que ça, c'est l'attaque. Il y a aussi un autre aspect dans le combat avec les démons, plus subtil, celui de la séduction. Au tout début de ma conversion, véritable conversion, il y a 4 ans et demi, peu de temps après, je faisais mes courses dans un magasin de bricolage. J'étais en train de choisir je ne sais plus trop quoi. Et là, voilà qu'une jeune femme vient vers moi. Elle m'interpelle et elle me demande si je suis du magasin. Bon, alors vous savez comment sont les magasins de bricolage. Les employés ont tous une veste avec le nom de l'entreprise. Moi, j'étais en habit quotidien. C'était facile de savoir que je n'étais pas du magasin. Malgré tout, elle m'accoste.
me demandant si j'étais du magasin. Je lui dis non. Je me demande à quoi puis-je lui l'aider. Et là, elle commence à me dire que voilà, elle a quelques menus travaux à faire chez elle, qu'elle ne sait pas comment s'y prendre, qu'elle ne sait pas quel outil utiliser. Je lui dis, vous savez, moi je ne suis pas un grand spécialiste. Hein. Ceux qui me connaissent savent que le bricolage et moi, on n'est pas forcément copains. J'essaye un peu de me débrouiller. Je lui dis que, voilà, vous pourriez peut-être faire ci, faire ça, mais le mieux, allez voir le responsable du rayon, il pourra mieux vous expliquer, parce que moi, je ne suis pas la personne apte à faire ça. Et là, avec un petit air tout gentil, vous ne pourriez pas venir chez moi, faire ce travail pour moi? À ce moment-là, j'ai vu un ange derrière cette femme faire et un autre venir derrière moi, à côté de moi. N'y va pas, n'y va pas. La séduction était totale, parce que je venais d'être converti. Et c'était exactement le type de séduction dans laquelle je tombais auparavant. Alors comment combattre Satan? Comment combattre la tentation? Combattre le péché, le mal? Comment combattre les mauvaises pensées, la dépression, les épreuves, les souffrances? Car en fait, en définitive, Satan utilise tout ce qu'il peut pour nous attaquer. Sur le papier, nous le savons. Dans les faits, j'aime bien les accessoires. Ça me vient de mon père quand j'étais enfant, chaque fois qu'il faisait une prédication, il aimait bien aussi les accessoires. Voici une pâtisserie. Un millefeuille. J'en vois certains qui ont l'eau à la bouche. Elle est appétissante, n'est-ce pas? Comment combattre la tentation de la dévorer? Plus je vais me concentrer dessus, plus je succomberai. Plus je vais la regarder, plus je succomberai. Plus je vais lui donner de l'importance, plus je succomberai. Ce qui est valable pour la tentation, c'est valable pour une épreuve. C'est valable pour une souffrance. C'est valable pour un conflit. La Bible nous donne une très belle image de ce combat. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Prenez Nombres, le livre des Nombres. Nombres, chapitre 21. Nombre 21 et les versets 8 et 9. Nombre 21, versets 8 et 9. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain, le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. C'est l'histoire des serpents brûlants, du fait de l'impatience du peuple envers Dieu. L'Éternel ne pouvait plus les bénir à cause de leur rébellion. Ils sont attaqués par de nombreux serpents. Beaucoup meurent des blessures infligées par les serpents. Une fois repentant, le peuple demande de l'aide à Dieu et Dieu fait disparaître les serpents. Merci Seigneur. Non, c'est pas ça? Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Effectivement, Dieu ne fait pas disparaître les serpents. Dieu leur demande de fabriquer un serpent d'airain. Le fait de fixer les yeux sur le serpent d'airain leur conservait la vie. En d'autres termes, ils étaient guéris, délivrés, sauvés. Mais est-ce que les serpents venimeux avaient disparu? La condition était de fixer les regards sur le serpent d'airain, non pas sur les serpents venimeux qui attaquaient en nombre le peuple, ni même sur les morsures reçues, ni sur la douleur ou les souffrances que celle-ci provoquait. Le fait de regarder le serpent d'airain ne faisait pas disparaître les serpents.
Le fait de regarder apportait la guérison et la délivrance. Nous savons que ce serpent, outre le fait de représenter Satan, représente aussi tout ce que l'auteur du mal a produit dans l'homme, dans la vie de l'homme. Péché, tentation, souffrance, douleur, épreuve, etc. Tout cela a été cloué à la croix. Le prophète Ésaïe au chapitre 53 et les versets 4 et 5 nous dit ceci. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a pris donc nos douleurs et nos iniquités pour nous offrir la guérison et la délivrance. » Prenez le psaume 103. Psaume 103. Psaume 103 et les versets 2 et 3. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il pardonne donc nos fautes et nous guérit des conséquences du mal dans nos vies. Pierre nous dit que Jésus a pris tout cela en lui. Pas sur lui, à l'intérieur de lui. Première épître de Pierre, chapitre 2, versets 22 à 24. 1 Pierre 2, versets 22-24. Lui, Jésus, qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait pas d'injures. Maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice et par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Pas vous serez guéris, vous avez été guéris. La seule source de délivrance du peuple hébreu était de fixer ses regards uniquement sur le serpent d'airain, symbole de la victoire de Christ à la croix pour notre bénéfice. Alors je repose ma question. Mes questions. Comment combattre Satan ? Comment combattre la tentation ? Comment combattre le péché ? Comment combattre le mal ? Comment combattre les mauvaises pensées ? Comment combattre la dépression, les épreuves, les souffrances? Comment combattre la tentation de dévorer cette pâtisserie? Uniquement en détournant mes regards du sujet du combat, c'est-à-dire de la tentation, de l'épreuve, de la souffrance ou de la distraction. Pour les fixer sur qui ? Sur Jésus. Il n'y a pas d'autre solution. D'ailleurs, Éphésiens 6, quand vous regardez la suite du verset après le verset 12, Paul mentionne toutes les armes du chrétien. Elles sont toutes liées à qui ? Jésus. On m'a déjà dit que ça paraissait tellement beau et trop facile même. Pourtant, c'est la réalité. C'est si facile. Concrètement, comment faire ? Je vais vous raconter une petite histoire qui va vous parler. Ce n'est pas la mienne, c'est celle du pasteur Pavel Goya. Et je pense que certains d'entre vous connaissent cette histoire. Lorsqu'il avait 5 ans, qu'il était enfant, si mes souvenirs sont bons, alors qu'il était dans son église et qu'il tenait la main de sa grande sœur, il a croisé une petite fille de 3 ans. Il dit à sa grande sœur que cette fille était si belle qu'il voulait l'épouser. L'innocence de l'enfance. Sa grande sœur ria et lui dit qu'il était si jeune, qu'il avait tout le temps de changer d'avis. Mais les années ont passé et rien n'a changé. Lorsqu'il partait à l'école, il s'arrangeait toujours pour que son chemin l'amène à la croisée. Lorsqu'il en revenait,
il s'arrangeait pour se retrouver aussi sur sa route. À l'église, alors que tout le monde regardait le pasteur qui prêchait, lui regardait la jeune fille. À la chorale de l'église même, il s'était arrangé pour se tenir le plus proche d'elle, fixant ses regards autant que possible sur elle. Dans tout ce qu'il faisait, il essayait de s'adapter à elle. Il a cherché à connaître ses goûts, ses rêves, ses envies, afin de tout connaître d'elle. Il a même appris à aimer la glace qu'elle raffolait, alors que lui, pas du tout. Juste par amour pour elle et afin de pouvoir s'identifier à elle, afin de partager avec elle quelque chose de commun. Vous savez quoi ? Finalement, il l'a épousée. Depuis de nombreuses années. Voilà la victoire. Comment l'obtenir ? Alors, pas en regardant la femme de Pavel Goya, bien entendu. En regardant Jésus, comme le pasteur a regardé cette fille durant toutes ces années. Regardons-nous Jésus avec la même dévotion ? Sommes-nous focalisés sur Christ dans tout ce que nous faisons ? Alors j'ai oublié plein de détails de son histoire, mais tout dans sa vie ne tournait qu'autour de cette fille. Il a littéralement construit toute sa vie autour d'elle, à part Jésus, bien entendu. Qu'en est-il de nous ? Nous arrangeons-nous pour être toujours près de Jésus, à l'école, au travail, j'irais même jusqu'à dire même à l'église ? Cherchons-nous à connaître ce qu'il aime pour nous y intéresser et apprendre à aimer ce que nous n'aimons pas pour nous identifier à lui et en mettant de côté ce que nous préférons ? Imaginez un peu le choix du jeune Pavel. Si la jeune fille lui avait demandé de venir manger une glace à la vanille alors que lui n'aime pas la vanille, qu'il préfère la pistache. Lui aurait-il dit « Écoute, non, désolé, je n'aime pas la vanille, je préfère la pistache, vas-y sans moi ». L'aurait-il fait ? Ou alors, si elle avait prévu de faire une sortie en ville et qu'il y avait invité alors qu'il aurait préféré faire du foot avec ses copains, lui aurait-il dit non ? Il en va de même pour nous avec Christ. Nous ne pouvons pas obtenir la vie et la délivrance face à nos serpents brûlants si nous ne sommes pas uniquement concentrés sur Jésus. Regardez encore cette pâtisserie. Ça représente nos tentations, mais aussi nos doutes, nos épreuves, nos souffrances, etc. Le choix s'oppose à nous. Regardez la pâtisserie ou regardez Jésus. Voilà. Voyez-vous, je viens de vivre la pire année professionnelle depuis que je suis entré dans le monde du travail. Pourtant, j'ai vécu des choses fortes quand j'étais surveillant. Des suicides, des agressions, des bagarres, de la violence, la drogue. Et auparavant, j'ai aussi vécu des doutes, des épreuves difficiles. Pourtant, cette année a été la pire, car bien que je me trouvais dans un environnement agréable avec des collègues sympathiques, dans une bonne ambiance, sur le plan professionnel, je me sens totalement inutile. J'ai l'impression de ne servir à rien, que ce que je fais n'a aucun sens. Alors oui, mes tâches sont utiles. Elles ont un sens. Je suis un gratte-papier. Mais je ne trouve aucun sens à ce que je fais. Un ennui profond me gagne dans tout ce que je fais au boulot. Ce fut une année terrible, et je l'avoue à râler après Dieu de cette situation. Alors que débutait 2025, je décidai de faire un jeûne de plusieurs semaines pour me consacrer à Dieu et débuter l'année en la lui remettant. Il y avait aussi des sujets de prière plus précis. Pendant 24 jours, j'ai fait ce jeûne. Ma seule subsistance était la prière et chaque soir, au coucher du soleil, un fruit ou un jus de fruits fraîchement pressé, un légume et quelques oléagineux. Ce fut 24 jours formidables. Je n'ai jamais ressenti le manque de nourriture ou la faim.
24 jours où je me suis concentré sur les sujets de mes prières et ma consécration à Dieu par ce jeûne. En revanche, à la fin, le contre-coup fut terrible. Je devais redescendre de mon petit nuage pour reprendre le cours des choses. Et là, Dieu m'a rappelé que je devais fixer mes regards sur Jésus. Qu'importe que mon travail ne semble n'avoir aucun sens ou que je m'y sente totalement inutile. Qu'importe le fait que je m'ennuie et que je voudrais faire autre chose, notamment pour lui. Qu'importe que je veuille me consacrer à lui. Qu'importe l'absence de réponse de Dieu par rapport à cela. Ce qui devrait primer est de regarder et de garder mes yeux fixés uniquement et continuellement sur Jésus. Et vous savez quoi ? J'ai commencé à le faire. Et ça marche efficacement bien. Et surtout, ça a marché immédiatement. La même chose que les Hébreux lorsqu'ils regardaient le serpent d'airain. Plus mes regards se sont portés sur Jésus, mieux je vis cette situation. Étrangement, je me sens toujours autant, si ce n'est plus, inutile. Et je ne trouve toujours pas de sens à ma vie professionnelle. Je n'ai toujours pas de réponse claire et précise de la volonté de Dieu à ce sujet. Mais figurez-vous que ça m'est devenu totalement égal. Car mes regards sont fixés sur Jésus. Regardez ce verre d'eau. Vous le voyez bien ? Oui ? Comment est-il ? Alors, pour certains, plein, d'autres presque plein. Plein d'eau. Humide, oui. Donc, vous voyez, la perception, c'est qu'il est à peu près plein. Comment le trouvez-vous maintenant ? À moitié plein ? À moitié vide pour certains. Donc, nous avons une perception différente en fonction de notre regard. Et maintenant ? Presque vide ? Comment ? Peu rempli, presque vide. C'est toujours une question de perception. Mettez-vous à la place, justement, d'un homme, si vous étiez à la place de quelqu'un qui se trouve dans le désert, qui a marché pendant des heures sans eau, et apparaît devant lui ceci. Vous le verriez comment ? Presque vide ? Ça étancherait sa soif ou pas ? Ne louerait-il pas Dieu ? Bon, j'en ai peut-être mis beaucoup là. Ne louerait-il pas Dieu de lui avoir donné cela ? C'est toujours une question de perception. Est-ce que nous regardons ça ou le vide ? Dernièrement, j'ai étudié avec la parole depuis quelques semaines avec une jeune femme qui a vécu des choses terribles. Par respect pour elle, je nommerai pas ces choses. Mais depuis qu'elle est une petite fille, elle a vécu des choses dont vous n'imaginez pas les terribles conséquences et ce que ça a pu être pour elle. Elle a un enfant qui, lui aussi, malheureusement, a vécu des choses terribles. Elle a découvert Dieu. Depuis 4 ans, elle est baptisée et elle chemine avec Dieu. Mais ce qui se passe dans sa vie est tellement fort, tellement puissant, même si elle a réussi à pardonner, même si elle a réussi à saisir Christ, tellement de choses dans sa vie font que rien ne va. Physiquement, moralement, relationnellement, spirituellement. Comme si tout s'effondrait autour d'elle. À un moment,
en étudiant la parole, nous avons ouvert la Bible dans un passage que nous avons lu tout à l'heure. Le psaume 103. Psaume 103, et les versets 2 et 3. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et je lui ai dit, quelle est la part de la louange dans ta prière? Je remercie Dieu, je le loue pour tout ce qu'il me fait, tout ce qu'il fait de bien. Et on a relu. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et le verset 3, car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Et le verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Je lui ai reposé la question, quelle est la place de la louange dans ta vie? Quelle est la place de la louange, de ce que Dieu fait dans notre vie par rapport à ça, plutôt que de regarder le vide? Je lui ai dit, tu fais l'expérience. Tu prends un papier, un crayon, et tu notes tout ce que Dieu a fait pour toi. N'hésite pas à lui demander de prier pour qu'il te rappelle les choses. Tu les notes, et ensuite tu pries. Et tu demandes à Dieu de te révéler toutes ces choses-là. Et une fois que tu les as, et que tu les as notées, lorsque tu commences tes prières, tu passes le temps qu'il faut pour louer Dieu pour toutes ces choses. Et tu laisses le reste à Dieu. Tu te concentres sur ça. Bon, elle l'a fait, elle a noté sur un cahier, elle a commencé. Jusque-là, tout se passait normalement. Et puis un jour, s'est passé un truc assez terrible. Et elle s'est rappelée qu'il y avait ça qu'elle avait noté. Et elle a décidé de le faire. Elle a commencé à relire et à louer Dieu pour ça. Et plus elle louait Dieu, plus la paix envahissait son cœur. Plus elle louait Dieu, plus elle sentait une force entrer en elle. Plus elle louait Dieu, plus elle sentait la foi dans les promesses de Dieu s'affermir. Même plus elle louait Dieu, plus elle sentait la présence physique de Dieu à ses côtés. Et je lui ai posé la question, est-ce que tes problèmes ont disparu? Non. Est-ce que ton angoisse a disparu? Non. Est-ce que ta douleur, ta souffrance, ta maladie a disparu? Non. Qu'est-ce qui a changé? Mes regards sont tournés vers Dieu. Je me contente de louer, de le louer, et le reste est secondaire. Quelle est la part de la louange que nous avons dans notre vie? Comment nous comportons-nous par rapport à tous les bienfaits de Dieu? Cette femme, elle a vécu une expérience formidable avec Dieu, au point qu'elle a décidé de commander un carnet avec une belle couverture en cuir. Un carnet qui se recharge. Oh. Dis donc, elle a anticipé le fait de pouvoir faire des recharges. Vous voyez ce que la foi a pu provoquer? Elle sait que ce carnet, elle va le remplir. Parce qu'elle prévoit déjà d'en rajouter d'autres. Un beau carnet qu'elle va prendre partout avec elle. Et elle m'a dit, ce carnet, je veux le laisser pour mon fils, pour qu'il sache ce que Dieu a fait pour moi. Ce que Dieu fait pour moi. Depuis 2 ans, elle n'arrivait plus à lire la Bible. Lire la Bible, pour elle, était devenu ennuyeux. Alors je lui ai dit, écoute, viens, on va lire la Bible ensemble. On a pris un passage, 2 versets. On a prié avant, on a lu, on a médité un peu, on a partagé un peu, on a reprié. Puis je lui ai dit, voilà, maintenant on va faire quelque chose. Tu vas le relire. Tu vas me dire ce que tu comprends à travers de ce verset. Tu vas le méditer. Ensuite, tu vas reprier. Tu vas demander à Dieu de te donner une meilleure compréhension, d'aller plus loin en profondeur. Elle l'a fait. On a continué. Ainsi de suite, je ne sais plus, une dizaine de fois. Prier, lire, méditer, prier. Lire, méditer, prier. Plus elle le faisait, plus sa compréhension du verset devenait exponentielle.
Elle m'a dit, mais c'est un verset que j'ai lu des dizaines, des centaines de fois. Jamais il ne m'a parlé comme ça. Je lui ai dit, c'est comme ça qu'il faut venir lire la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il faut venir chercher ce que Dieu a à te dire. Elle a décidé de le mettre en œuvre. Un jour, elle me dit, mon frère, maintenant, je me réjouis d'avoir un rendez-vous amoureux avec Dieu. Elle me dit, quand je sais que je vais lire la Bible, j'ai un rendez-vous amoureux avec Dieu. Alors qu'avant lire la Bible, elle m'a dit, dernièrement, j'ai décidé de faire quelque chose. Auparavant, comme tu me l'avais dit, je faisais ça, mais je demandais à Dieu de répondre à une question. Cette fois-ci, je lui ai dit, Seigneur, je veux que ce soit toi qui me parles. Je vais ouvrir ta parole. Je veux que ce soit toi qui me parles parce que tu as quelque chose à me dire. Dis-moi ce que tu veux que je sache. Elle a fait cette expérience. Elle est tombée sur 2 passages d'Ésaïe. Elle m'a dit, mon frère, il a répondu à une question que je ne lui avais même pas posée. Pour conclure, plus nous cessons de nous préoccuper de ce qui nous entoure, des serpents brûlants, des démons, des tentations, des souffrances, des difficultés, plus nous portons nos regards vers Dieu, plus nous avons la force de surmonter toutes ces choses. Souvenez-vous de ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Dieu ne souhaite pas que nous soyons en communion avec les démons. Que ceux-ci nous fassent du mal. Que ceux-ci nous tentent, nous harcèlent. Tout ce que ce monde nous propose est issu du monde des démons. Le bien comme le mal. Et même beaucoup de ce que l'on voit dans le monde chrétien provient des démons. Paul, dans l'Épître aux Romains, nous dit au chapitre 16 et au verset 20 « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » J'aimerais dire, comme cet homme politique, le changement, c'est maintenant. Encore faut-il que, premièrement, nous ne soyons pas en communion avec les démons au travers de ce que ce monde nous propose et au travers de nos problèmes. Deuxièmement, que nous ne nous focalisions pas tant sur ce monde, sur nos problèmes, nos tentations, nos souffrances, nos épreuves, nos défaillances. Troisièmement, que nous concentrions nos regards sur Jésus. Et comment ? Par la louange, par la méditation de la parole, par la prière. Et comme cette jeune femme, par le partage. Parce que chose que je ne vous ai pas dit, c'est que le fait d'avoir loué Dieu et d'avoir voulu avoir ce carnet, je vous l'ai dit, ça c'était pour le transmettre à son fils, mais le fait d'avoir lu la parole comme ça et d'avoir découvert comment aimer Dieu et aimer sa parole, elle a commencé à le partager auprès d'un de ses amis qui vit le même type de dépression qu'elle a vécu dans le passé. Elle était en train de lui expliquer les mêmes choses pour la louange et pour la lecture de la Bible. Et au bout d'un moment, elle s'est dit, mais c'est ce que Manu m'avait dit. Naturellement, elle s'est sentie poussée à partager cela. Jésus a dit dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais pour cela, nous devons faire un avec le Christ. Car soit nous sommes unis à lui, soit nous sommes inimitiés contre lui. » L'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 4 et au verset 4 et 5, nous dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous, et il parle de Jésus, lorsque nos regards sont uniquement fixés sur lui et que nous faisons un avec lui, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. » Pour terminer ce message, je voudrais vous lire cette citation d'Ellen White à la journée du 20 mars de Conflit et courage. C'est un livre de méditation quotidienne que nous lisons, où il est dit « Moïse ne pensait pas seulement à Dieu, il le voyait.
Dieu était constamment devant lui et il ne le perdait jamais de vue. Il voyait Jésus comme son sauveur et il croyait que ses mérites lui seraient imputés. Cette foi n'était pas quelque chose de vague, c'était une réalité. Telle est la foi dont nous avons besoin. La foi qui nous fait triompher de l'épreuve. Combien souvent nous succombons à la tentation parce que nous ne gardons pas les yeux fixés sur Jésus. Mes frères et sœurs, l'ennemi est animé d'une grande rage parce qu'il sait que son temps est compté. Le combat est réel. Et le Seigneur nous invite à garder nos yeux fixés uniquement sur lui pour le vaincre dans toutes nos tentations, dans toutes nos épreuves, dans toutes nos souffrances. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Je vous invite à vous lever pour la prière. Oui, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Effectivement, ce combat est réel. Comme le dit Paul, nous ne combattons pas des personnes faites de chair et de sang. Nous sommes dans un monde où le péché, le mal règne. Et nous combattons les forces du mal. Parce que nous voulons être tes enfants et que Satan ne supporte pas ceux pour lesquels tu as un tendre amour. Mais pour cela, nous devons garder les yeux uniquement fixés sur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre grand frère. Il a tout vaincu à la croix, il y a 2000 ans, pour que nous soyons vainqueurs aujourd'hui. Il a pris toutes nos souffrances, toutes nos meurtrissures, toutes nos blessures. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Et il a été vainqueur. Et sa victoire nous est offerte aujourd'hui gratuitement. Ça paraît simple, ça paraît fou. Pourtant, c'est vrai. Aide-nous à saisir Jésus-Christ. Aide-nous à garder nos yeux fixés continuellement sur Jésus-Christ. J'ai besoin, moi aussi, de garder mes yeux fixés uniquement sur Christ. Car de lui dépend ma victoire ou ma défaite. Soit mes regards sont portés sur Jésus et je serai victorieux, sinon je ne le serai pas. Déverse ton Esprit Saint sur chacun d'entre nous, afin que là où nous nous trouvions, nous soyons plus que vainqueurs. Et qu'à notre tour, nous soyons une bénédiction pour ceux qui nous entourent et ceux qui souffrent. Au nom et par les mérites de Christ. Amen.